Oui, tout un programme, Christine. Alors en effet, lors de son intervention hier soir, Emmanuel Macron a tout simplement proposé de répartir les migrants sur tout le territoire. C'est une idée maintes fois proposée par les élites déconnectées, voulant étendre le chaos migratoire partout dans le pays au lieu de l'arrêter. Après tout, cela avait déjà été enclenché par une circulaire de 2021 organisant la répartition des migrants dans nos campagnes, de telle sorte que bon nombre de nos téléspectateurs, j'imagine, ont dû voir naître ces dernières années des CADA, ces centres d'accueil pour migrants qui ont déclenché de la colère chez certains, comme en Bretagne, à Calac, rappelez-vous. Alors parallèlement, dans le même temps, Terra Nova, ce think tank socialiste qui a été le premier à pousser, vous le savez, la gauche à abandonner les classes ouvrières au profit des minorités, publie un rapport rédigé par Hakim El Karoui et Juba Yadaden qui est absolument hallucinant. Ce rapport, il prétend que la France devrait donc, vous le disiez, accueillir 310 000 immigrés par an jusqu'en 2040 ou 2050 pour soutenir l'économie, notamment les retraites. Cet argument fallacieux qui vise à convaincre l'électorat bourgeois le plus sensible à la question économique est donc désormais étayé par un pseudo-rapport que ne manqueront pas de citer tous nos chers politiques en boucle, vous savez, et toute cette presse de gauche bien organisée. Alors heureusement, il y a encore quelques experts qui gardent la tête froide, puisque ce matin, dans le Figaro, Nicolas Pouvremonti, le directeur de l'Observatoire de l'immigration et qu'on reçoit régulièrement vous ici. recevez souvent ici parce qu'il est très précis sur ses chiffres. Il dénonce, lui, cette étude, son manque de rigueur, et il souligne qu'elle semble relever du bricolage statistique. Cette vision, présentée comme une nécessité, repose sur des hypothèses absolument fausses. J'ai donc décidé ce soir, Christine, sous votre contrôle, d'opposer quelques arguments à tous ceux parfois sincères, il faut le dire, et de tous bords, qui sont convaincus que la France aurait un besoin vital d'immigration pour assurer son avenir économique, qui, il faut le dire, n'est pas forcément très positif. Alors tout d'abord, on nous annonce à chaque fois que nous avons besoin d'immigration dans les métiers dits à flux tendu. À tel point que dans la loi immigration, rappelez-vous, des élus de droite eux-mêmes ont voté un article facilitant la régularisation des clandestins. J'ai donc une question, Christine. Pourquoi ne pas faire travailler d'abord, en priorité, les 537 000 étrangers légaux sur notre territoire qui sont aujourd'hui au chômage? Les chiffres sont simples, ils viennent d'une étude de l'INSEE. Il y a aujourd'hui en France 1,2 million d'étrangers légaux qui sont inactifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni emploi, ni des études, ni sont à la retraite. On peut voir dans certaines catégories que les Algériens sont à 43% dans cette situation. Et comparé aux Français, c'est absolument énorme. On voit que 30% de la population étrangère aujourd'hui en France est dans cette situation, est inactive. Alors que lorsqu'on compare à la population française, c'est 12,5%. Alors évidemment, comme le relève Nicolas Pouvremonti, Terra Nova ne prend absolument pas cette donnée en compte. Il considère de façon fallacieuse que le taux d'activité des Français est le même que le taux d'activité des étrangers, et c'est le premier mensonge. Imaginez, d'un côté on nous explique vouloir faire venir de la main-d'œuvre étrangère sur le territoire pour pallier le manque de main-d'œuvre, de l'autre on laisse prospérer cette même catégorie dans un chômage de masse et dans une inactivité réelle. La vérité, Christine, c'est que les étrangers qui viennent en France occuper des emplois sous-payés finissent au bout de 2 à 3 ans par avoir les mêmes envies que le français moyen. Ils ne veulent plus de ces métiers et ils tombent souvent dans le chômage. Avec l'appui confortable des aides sociales, puis peuvent tomber dans l'inactivité grâce au RSA. C'est donc un cycle finalement infernal, le serpent qui se mord la queue. Il faut chaque année plus d'étrangers pour prendre les emplois que d'autres étrangers ne souhaitent plus occuper. C'est sans fin, et tout cela, au final, aux frais des contribuables. Et d'après Terra Nova, ce seront donc ces gens payés une misère qui paierait votre retraite, Christine. Le think tank qui soutient donc 310 000 immigrés par an pour être essentiel, sans prendre en compte que ça génère des coûts significatifs pour la France. Selon la Cour des comptes, qui n'est pas connue pour être un organe de la droite radicale, dans un rapport en 2019, pour eux, l'immigration représentait un coût net de 6,5 milliards d'euros pour les finances publiques. 6,5 milliards d'euros. Cela inclut par exemple 2 milliards d'euros par an pour les mineurs non accompagnés. Les dépenses, par exemple, pour certaines associations liées à l'immigration ont augmenté de 52% entre 2019 et 2024. En parallèle, les immigrés, ils consomment aussi davantage d'aides sociales. En général, quand on le dit, on nous tombe dessus. En 2021, l'INSEE montre, encore une fois, l'INSEE, ce sont des chiffres
officiels montrent que les prestations sociales non contributives, c'est-à-dire celles pour lesquelles on n'a pas cotisé, comme le RSA, elles représentaient 11,9% du niveau de vie des immigrés, contre 5,9% pour les non-immigrés, le double, et avec une pointe de 18,5% pour les immigrés nés en Afrique. C'est ça la réalité des chiffres. La réalité des chiffres. Mais selon vous, même les étrangers qui travaillent, ça ne peut pas être une opportunité pour notre pays ? Alors, nous ne sommes pas aux Émirats Arabes Unis, Christine, qui ont un rapport à l'immigration de travail très sain. Les étrangers qui viennent travailler doivent repartir quand le travail est terminé. Et s'ils n'ont plus d'emploi, ils rentrent chez eux. Surtout, ils ne viennent pas avec toute leur famille pour s'installer durablement, contrairement à la France. En France, c'est donc tout l'inverse. En 2024, notre pays a délivré 330 000 premiers titres de séjour. Mais la répartition de ces titres est catastrophique pour notre économie. 83% relèvent globalement du regroupement familial, des étudiants, des raisons humanitaires. Et seulement 17% sont délivrés pour des motifs économiques. Le regroupement familial concerne souvent des personnes inactives. Les étudiants étrangers, c'est un coût pour l'État et les rares travailleurs étrangers qui viennent chaque année occupent surtout des emplois peu qualifiés. En France, non seulement la part d'immigrés qui viennent pour travailler est minime, mais une fois en place, ils font donc venir toute leur famille à la charge de l'État et on se retrouve avec un taux de chômage plus élevé que celui des Français. Faire venir surtout des immigrés pour des métiers en tension comme dans le BTP est parfois une idée absurde quand on sait que le secteur du BTP a perdu 30 000 emplois en 2024 et redoute jusqu'à 100 000 suppressions de postes supplémentaires. Cette année, l'importation d'étrangers pour ces emplois deviendrait carrément contre-productive. Éric, on nous répète pourtant depuis 50 ans ou plus, même que l'immigration est une chance pour la France. Est-ce que c'est pas vrai, ça, d'une certaine façon ? Oui, c'est presque devenu une forme de devise de la société française. L'immigration est peut-être une chance pour les étrangers, mais sûrement pas pour la France, Christine. En plus du coût économique dont j'ai parlé, l'immigration que nous recevons est d'une qualité bien inférieure à la moyenne française. Et ce n'est pas être xénophobe ou insultant de le dire et de le souligner. Pendant que, pour caricaturer, nos bacs plus 10 fuient l'enfer qu'est devenu la France, estimé à plus de 100 000 immigrés par an, nous faisons venir tous les bacs moins 5 dans le pays, des gens issus du tiers-monde. Beaucoup d'immigrés ne maîtrisent même pas le français, il faut le dire. 33% n'en parlent pas un mot, 49% le maîtrisent très mal. Dans les métiers de service, cette barrière de la langue, même avant les barrières civilisationnelles, elle est en inadéquation avec les besoins. Un serveur qui maîtrise mal la langue, c'est une mauvaise commande qui vous arrive. Une aide à la personne qui ne comprend pas ce qu'une personne âgée lui dit, c'est un problème. Un ouvrier sur un chantier qui n'arrive pas à suivre les instructions. De plus, l'arrivée de cette main-d'œuvre non qualifiée et bon marché empêche les entreprises d'innover. Pourquoi investir dans la recherche et le développement quand l'État fournit un flux continu en main-d'œuvre corvéable à merci s'ils arrêtent de travailler? C'est le RSA qui prend le relais. Mais dans les autres pays, la robotisation, elle progresse. La France risque encore de se retrouver dans la dernière remorque du progrès technologique. L'automatisation des métiers peu qualifiés permettrait de répondre aux besoins économiques sans recourir à l'immigration et coûterait beaucoup moins cher. Plutôt que d'augmenter l'immigration, la France devrait privilégier son propre développement. Si l'immigration se limitait à des profils hautement qualifiés, des étrangers, des ingénieurs par exemple, des médecins, des chercheurs en physique quantique, personne ne s'en plaindrait. Mais celle que nous subissons depuis des années répond à une demande de main-d'œuvre peu qualifiés pour des tâches de livraison ou de ménage, au profit de certaines populations bobos du 11e arrondissement de Paris. On en connaît beaucoup qui préfèrent éviter aujourd'hui des efforts. La gauche, aujourd'hui, elle prétend soutenir des migrants, mais son objectif semble être de garantir une main-d'œuvre bon marché pour ses besoins personnels, tirant vers le bas des salaires des métiers peu qualifiés. Cela fausse évidemment la demande et les milliards d'euros dépensés pour l'immigration devraient être réinjectés dans la natalité. Parce que l'enjeu, Christine, pour terminer, c'est cet enjeu de la natalité qu'on a vu avec les chiffres du mois de janvier, avec un taux de natalité d'1,7 enfants par femme, porté majoritairement aujourd'hui par les populations d'origine immigrée. La gauche dit souvent que c'est la droite réactionnaire qui n'est pas positive, mais c'est eux, finalement, qui n'ont pas confiance dans le pays. Ils voudraient que nous fassions venir des étrangers pour occuper des emplois non pourvus. Ils voudraient que les étrangers viennent pour faire les enfants à notre place. Voilà, tout cela, des millions d'euros de subventions à nouveau pour Terra Nova. J'aurais préféré qu'on les donne à l'Observatoire de l'immigration. Une politique de la natalité, ça prend du temps, hein. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut la commencer. Alors oui, Christine, on aurait pu croire à un mauvais remake diplomatique, mais non, c'est bien la suite directe du feuilleton qu'on aurait pu intituler
Alger se fâche, Paris s'excuse. Sauf que cette fois, l'Algérie ne se contente pas de froncer les sourcils, elle expulse 12 fonctionnaires français renvoyés en avril, 15 de plus ce dimanche 11 mai. Une décision brutale et incompréhensible, selon les mots du ministre Jean-Noël Barrot, qui promet une réplique, attention, immédiate, ferme et proportionnée. Quant à Tebboune, il a accueilli cette menace française avec tout le trouble diplomatique qu'on lui connaît. Aucun. Alors, depuis des mois, les tensions, effectivement, elles s'accumulent, tandis que Paris s'en remet au discret rouage, vous savez, de ce qu'on a appelé la diplomatie de coulisses. À chaque fois, on rétorque, il y a une diplomatie de coulisses, les résultats vont arriver. Alger, lui, choisit la surenchère, mais ce bras d'honneur diplomatique, il n'est pas isolé, il s'ajoute à une série de provocations assumées. L'écrivain franco-algérien, il faut en reparler à nouveau, Boualem Sansal, âgé de 80 ans et malade, a été condamné à 5 ans de prison pour avoir parlé un peu trop librement de son pays d'origine. Sansal pris de la liberté d'expression ici, fauteur de troubles là-bas. Et puis bien sûr le grand classique algérien, le refus obstiné de délivrer des laissez-passer consulaires pour ses ressortissants en situation irrégulière en France. Traduction très simple, on vous envoie des citoyens qui ne respectent pas les lois et quand vous voulez les renvoyer, on vous rit au nez. Alors quand la crise diplomatique s'exporte jusque dans nos tribunaux, nos CRA et nos réseaux sociaux, est-ce qu'on ne touche pas là à quelque chose de beaucoup plus profond, Éric ? Alors oui, on parle de réaction proportionnée du côté du Quai d'Orsay. Le problème, c'est qu'à force de proportionner, on finit par cautionner et que cette spirale, pour la France, elle a un coût diplomatique, stratégique et symbolique. Mais ce bras de fer diplomatique n'est que le volet du problème. On a vu le cas, par exemple, de ces influenceurs franco-algériens sur les territoires français qui ne sont pas des cas isolés. Et puis il y a l'ardoise, vous savez, j'ai commencé tout à l'heure avec une chronique avec des chiffres. On aime les chiffres qui font mal. Chaque personne enfermée en centre de rétention nous coûte environ 600 € par jour, soit 16 200 €. Les 27 jours de moyenne passés à attendre une expulsion qui, dans 74% des cas pour les Algériens, n'aura jamais lieu. En 2024, ils étaient 5000 dans ce cas. L'État, il s'anime péniblement. Bruno Retailleau fait de son mieux à en expulser une partie. Les CRA sont complètement saturés quand on sait qu'il n'y a que 2000 places en 2024 dans les CRA. Ils représentaient, les Algériens, 43% des personnes retenues contre 33% en 2023. Mais il ne se passe rien du côté d'Alger. C'est ça, la diplomatie molle. Une France qui tend la joue et signe le chèque. Propos hostiles, expulsion, provocation. À partir de quand estime-t-on qu'un partenaire ne l'est plus ? Alors la patience, elle a assez duré, beaucoup s'en plaignent. Sarah Knafo, la députée européenne, elle a eu plutôt la bonne formule. Il faut divorcer pour de bon avec l'Algérie et ne pas avoir la garde. La France n'est pas le paillasson d'Alger, il est temps de le prouver. Jean-Noël Barrot, il propose une riposte ferme, mais les mots aujourd'hui ne suffisent plus. La France et l'Algérie sont enchaînées, il faut le dire, par 60 ans de psychodrame post-colonial. La dictature Tebboune tente de faire porter à la France la responsabilité de son propre échec. Pauvreté, chômage, autoritarisme, tout y passe aujourd'hui en Algérie. Il faut peut-être aussi penser aux 3,5 millions de franco-algériens sur le territoire français. Mais passons sur ce sujet. Et pendant que les diplomates, ils comptent les gifles, le silence du chef de l'État, lui, fait un bruit assourdissant. Lors de son allocution d'hier soir, j'ai vérifié à 2 fois, Emmanuel Macron a soigneusement évité de prononcer le nom de Boualem Sansal en 3h30. Un oubli sans doute, une honte certainement. Peut-être que certains journalistes auraient dû lui poser la question. Quant à Jean-Luc Mélenchon, toujours prompt à défendre les opprimés de son choix, il tenait dans le même temps un meeting. Il continue inlassablement de militer pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, condamné pour complicité d'assassinat d'un diplomate américain. Pour Boualem Sansal, en revanche, silence radio, la lutte pour les libertés, oui, mais à la carte. Alors non, il ne s'agit plus de diplomatie, Christine, mais dignité. L'Algérie, elle insulte, elle provoque, elle refuse tout retour de ses ressortissants et elle emprisonne nos écrivains en menaçant d'autres. Vous parliez de Kamel Daoud et nous, on prend des notes. Il serait peut-être temps d'arrêter les salam alek et place à la fermeté. On ne le dit pas, mais la France est le pays le plus attractif. C'est toujours le même schéma. Idéologie immigrationniste. Nous ne sommes pas armés, c'est vrai, il faut le dire. Moi, je suis un arme. Et c'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale, tout ce qui est dans Donc pour les aides sociales aussi. bien sûr, ouais.
rien n'est fait pour traiter vraiment les causes de cette arrivée illégale. L'Europe est l'une des zones, si ce n'est la zone la plus ouverte au monde. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'état actuel du régime de Schengen n'est plus adapté à la réalité de la situation migratoire de l'Europe. Les Noirs, Ouais. moi j'aime pas les Noirs. Les Noirs, ils sont dangereux. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ils disent la Tunisie, bientôt, elle est pour nous. Ils mangent même les rats. Ils mangent des rats. Et ils mangent tout. La réponse est assez simple quand on connaît un peu l'Afrique, c'est qu'il y a à tous les échelons, à tous les niveaux, une corruption immense. My point is, I would never use the term that a person is illegal. So a person has to be regularized with documents or is not regular with the documents. But a person cannot be illegal. The person is here in front of you. En matière de maîtrise de l'immigration, il faut commencer par le b.a.-ba. Nous devons contrôler sérieusement les frontières extérieures de l'Union européenne. Et personne ne nous empêchera de le faire.